Salut la famille, comment vous allez? Et aujourd'hui, mon tutoriel porte sur comment créer un fichier comptable. Donc, la vidéo qu'on avait fait tout précédemment, et ça parle de comment installer le logiciel Sage Compta 100. Donc, on l'avait installé. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et aujourd'hui, nous allons commencer par créer le fichier comptable. Donc, et si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos sur la formation en gestion de l'informatique, ça dit en CG Contassant, et c'est le moment de s'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour les prochains tutos. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc vous allez dans la barre de recherche tel que je vous avais suggéré l'autre fois. Vous allez taper dans la barre de recherche Sage. Moi, lorsque je clique sur la barre de recherche, par défaut, je vois Sage sans comptabilité 17. Donc, vous allez double-cliquer sur ça. Ou bien quelqu'un peut faire clic droit et cliquer sur ouvrir. On est d'accord. Donc, vous double-cliquez, le fichier va s'ouvrir. Sage 100 va s'ouvrir devant vous. Donc, pour la première fois d'utiliser Sage et dans une société, il faut créer ce qu'on appelle le fichier comptable. Si vous ne créez pas le fichier comptable, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités. Vous n'aurez pas accès pour pouvoir saisir vos opérations comptables. Donc, c'est le but de ce tutoriel aujourd'hui. Donc, on va vous apprendre comment on crée le fichier comptable. Et après, on va passer à la vidéo suivante qui va parler de quoi? Comment paramétrer ce fichier comptable pour l'utilisation. On est d'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au niveau des fichiers. Bon, je vais vous présenter l'interface en fait. Je vais vous faire une petite présentation. Si vous ouvrez le fichier Sage, vous aurez en haut, vous aurez fichier, vous aurez édition dans fichier. Si vous cliquez dans fichier, vous aurez nouveau ouvrir et importer, synchro comptable, mise en page, format d'expression, tout ça là. Il y a les autres champs qui sont de façon grisée. C'est parce que vous n'avez pas encore créé le fichier comptable. On est d'accord. Donc, nous allons passer au niveau d'édition. Dans édition, nous avons les sous-menus. Annuler, couper, copier, coller, effacer, sélectionner, ainsi de suite. On a la calculatrice aussi. Au niveau des structures, c'est là-bas on a le plan comptable, plan analytique, plan reporting, plan tiers, collaborateur, taux de tâches, ainsi de suite. Et si nous venons au niveau du traitement, dans le traitement, on aura, bon, comme on n'a pas encore créé le fichier comptable, donc lui, ça refuse même de voir les détails. On passe au niveau des états. Dans état, nous avons état personnalisé, le brouillard, journal, grand livre des comptes, balance des comptes, échéancier, balance âgée, état tiers, registre, déclaration de tâches, report d'activité, bilan, compte de résultats, ainsi de suite. On est d'accord. Et si nous passons au niveau de fenêtre, c'est là-bas vous allez voir le menu et le sous-menu réorganiser, actualiser, personnaliser les écrans, ainsi de suite. On est d'accord. Donc, sans plus tarder, je sais que tout le monde qui suit la vidéo, vous n'êtes pas des novices. Donc, chaque sous-menu, vous avez, c'est en français, vous avez la bonne compréhension pour chaque type de menu. Donc, si quelqu'un a des difficultés, il n'est qu'à m'écrire en commentaire les difficultés qu'il a rencontrées sur ce logiciel. Et en plus, lorsqu'on va commencer par mettre les choses sérieuses, vous allez remarquer que chaque sous-rubrique, les essentiels que nous allons utiliser pour pouvoir avancer dans nos travaux quotidiens, nous allons les démontrer une à une. On est d'accord. Donc tous, on ne peut pas les utiliser quand même. Bon, il y a certains sous-menus qui sont essentiels que nous devons régulièrement utiliser. Donc là, on va passer par la création du fichier comptable. Donc vous allez cliquer sur fichier et vous venez sur nouveau. Quelqu'un peut aller directement en faisant quoi? Oui, sans plus tarder, j'ai oublié une partie très capitale. Pour créer un fichier comptable, nous avons deux options. Soit c'est par mode assistant ou soit c'est par mode
non assistant. Donc, pour cette vidéo, nous allons faire et nous allons créer le fichier comptable par le mode assistant. Ça veut dire quoi? Le logiciel va nous assister et va nous guider pas à pas. Vous cliquez, pour cette raison, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur mode assistant. On est d'accord. Donc, vous allez dans Fichier, vous cliquez sur Nouveau. On est d'accord. Maintenant, vous avez une boîte de dialogue qui est devant vous. On dit assistant de création de fichiers comptables. On dit l'assistant de création va vous guider dans la mise en place d'un nouveau dossier comptable. Indiquez la raison sociale de votre société. Moi, ma raison sociale, ou bien la raison sociale de ma société, par exemple, nous, on met un exemple standard. Hein. On met un exemple standard. On met Doji Sarl U. On est d'accord. On dit lors du premier lancement du logiciel, vous avez pu être amené à saisir les informations générales concernant votre entreprise. On dit souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier en cours de création? Oui. Vous laissez par défaut? Oui. On est d'accord. Je vais vous, et à la fin de la création, je vais vous dire le pourquoi on va laisser ça par oui. On est d'accord. On clique sur suivant. Maintenant, ici, on nous dit activité. On nous dit de préciser l'activité. Moi, je mets commerce. Donc, Dodo est spécialisé dans le commerce général. Commerce général. On est d'accord. Adresse. Bon, moi, je mets Lomé. Ou bien, bon, adresse, nous pouvons prendre... Bon, moi, je mets Leguasito. Quelqu'un peut mettre chose, hein, bon, rue par exemple. Complément, je laisse pas défaut. On a dit CP barre ville. Ça veut dire quoi? Code postal et la ville. On suppose que le code postal ça fait 01 et BP 03. On est d'accord. Moi, j'ai pas de code postal. Hein. Donc, ville, je mets Lomé. Je suis à Lomé. On est d'accord. On dit région et pays. Moi, je mets Maritime. Je suis dans la région Maritime. Et le pays, je mets le Togo. On est d'accord. On dit le numéro de Siré. Bon, et le numéro de NAF. Donc, le numéro de Siré, nous, par exemple, bon, et ce sont les Français ou bien les Occidentaux qui ont accès. Ça dit, c'est eux qui précisent bien les numéros de Siré, tout ça là. Bon, ici, nous, on peut laisser ça par défaut. Numéro NAF, on peut laisser ça par défaut. On dit numéro d'identifiant. On peut mettre le NIF de la société. Moi, je mets 1000, 125, 46 et puis 3. On est d'accord. Maintenant, le téléphone, je mets plus 228, 92, 107, 92, 28. En télécopie, on laisse ça par défaut. On clique sur suivant. On est d'accord. Maintenant, on me demande d'indiquer les dates de début et de fin de votre exercice comptable. On sait que généralement, l'exercice comptable couvre de 12 mois, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. On est d'accord. Donc, pour cette vidéo, nous allons supposer que nous, on a commencé notre exercice au 1er janvier 2025 et on termine au 31 décembre 2025. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur la petite flèche et vous allez cliquer et choisir votre date. On est d'accord. Même si vous pouvez saisir la date manuellement, c'est possible. Mais il faut respecter le format qu'ils ont mis par défaut. On est d'accord. Maintenant, on dit longueur de compte d'un compte général. Donc, on peut choisir jusqu'à 13 caractères. Donc, moi, je choisis par défaut. Moi, je prends 6 caractères. Et maintenant, section analytique. Bon, on n'a pas besoin, sincèrement, mais quand même, je vais laisser ça aussi par défaut. Et 6. On est d'accord. On clique sur suivant. Maintenant, on dit, vous gérez votre comptabilité en, c'est-à-dire la devise dans laquelle vous pouvez gérer votre comptabilité. Il y a la devise euro. Et comme nous sommes dans 8 mois, c'est le franc CFA que nous utilisons. Donc, et ceux qui sont dans 8 mois, il suffit de cliquer sur autre et vous mettez quoi? Qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre franc CFA. On est d'accord.
On clique sur suivant. Maintenant, on dit indiquer le nombre de décimales de la monnaie. Ok. Donc, on dit d'indiquer le nombre de décimales. Moi, je ne veux pas de décimales, je mets 0. On dit, et le séparateur des milliers. Moi, je mets point. Pour qu'il va me séparer le séparateur des milliers par un point. On dit le code ISO. Bon, c'est ça, généralement, ça parle de quoi? Ça parle de notre devise. Et comme nous sommes en franc CFA, c'est ISOF. XOF. Maintenant, le sigle. Bon, vous mettez CFA. Je ne sais pas si vous fait la confusion. De l'autre côté, on avait mis franc CFA. Ici, c'est CFA. On est d'accord. On clique sur suivant. Maintenant, on dit reprise des éléments comptables. On dit vous pouvez créer, bon, on va aller tout droit au but. On dit souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Si oui, vous cliquez sur oui. Oui dit quoi? Oui, le fichier serait prêt à l'emploi. Les comptes généraux, codes journaux, taux de tasse, modèle de saisie, tout ça là. Donc, si vous cliquez sur oui, qu'est-ce qui va se passer? Et le fichier, le logiciel, c'est créé par la France. Hein. Donc, vous aurez le code le plan comptable de la France qui serait intégré directement. On est d'accord. Mais comme nous sommes dans un pays francophone et nous sommes dans l'UMOA, notre plan comptable diffère des uns et des autres. On est d'accord. Donc, pour cette raison et cette option, nous, on va passer sur ça. Le deuxième dit oui, mais avec une sélection partielle des données à récupérer. Ça veut dire quoi? Si nous cliquons sur ça, nous pouvons, par exemple, sélectionner, dire que il n'est qu'à nous renvoyer les modèles de saisie, tout ça là. Mais nous, on n'a pas besoin, nous, mais on va créer ça manuellement. Donc, vous cliquez sur le nom. Non, le paramétrage serait défini manuellement. Nous-mêmes, on va le définir manuellement. On est d'accord. Et vous cliquez sur suivant. On dit, et cliquez sur le bouton parcourir pour saisir le nom de votre fichier et préciser le répertoire de stockage. Là, on vous indique là où vous allez stocker votre fichier. Moi, je mets ça par défaut sur mon bureau. Et on vous demande le nom du fichier. Moi, je mets le nom de ma raison sociale, Doji Sarla. Oui, on est d'accord. Vous allez voir par défaut l'extension du fichier du logiciel Sage Compta 100 et vous cliquez sur enregistrer. On est d'accord. Voici, nous sommes à la fin de la création de notre fichier comptable avec le mode assistant. Si vous voyez en haut, on a dit assistant de création de ce fichier comptable, Donc, nous sommes à la fin. Donc, nous allons juste cliquer sur fin pour terminer notre création. Voici là où on avait commencé au début et on disait de cliquer sur oui ou non. Et on a dit on va cliquer sur oui. C'est ça. Pour que si nous finançons la création de notre fichier comptable, nous aurons notre identification de société qui va s'ouvrir devant nous. S'il y a les informations manquantes, nous pouvons les compléter au fur et à mesure. Donc, c'est de ça il s'agit. Donc, moi, je vais profiter compléter. Ici, la forme juridique chez moi, c'est Sarl Ush. Le capital social, moi, je mets 1 million. On est d'accord. Commentaire, bon, j'aime pas de commentaires. Complément, on passe. Bon, l'email en question, moi, je mets mon email contact doji@gmail.com. On est d'accord. Et si vous finissez d'enregistrer, bon, vous pouvez cliquer sur OK. Ou bien quelqu'un peut avancer, compléter les contacts. Bon, et mettre ton contact, la personne qui utilise le logiciel. Par exemple, si c'est le comptable, il peut enregistrer son contact. On est d'accord. Bon, on n'a pas accès à ça pour le moment. Parce que c'est notre but, c'est de créer le fichier comptable pour le moment. Donc, voici, nous sommes à la fin de notre la première vidéo sur Sage Compta 100. Et voici comment on crée un fichier comptable pour l'utilisation des sociétés dans notre domaine de la comptabilité. Donc, sans plus tarder, si tu n'es pas encore abonné jusqu'à cet instant, c'est le moment. Abonne-toi et active la cloche de notification et pour soutenir la chaîne.
et vous ne serez pas déçus pour cette chaîne nommée Digital Gescom Digital Service. Cette chaîne va vous apporter, va vous changer votre carrière. Ceux qui ne sont pas outillés dans le domaine informatique de gestion, dans le domaine de la comptabilité, cette chaîne est là pour vous apporter jusqu'au bout. Et ceux qui n'ont pas encore leur emploi, ça va vous guider et vous donner des orientations jusqu'à ce que vous ayez accès à l'outil de ce logiciel pour pouvoir commencer vos carrières. Donc, merci et portez-vous bien. À la prochaine. Merci. Donc, vous pouvez fermer.